la récolte aura bel et bien lieu. À moins qu'une sécheresse ou d'autres phénomènes naturels ne viennent tout gâcher, les paysans ont toujours la certitude d'une bonne récolte. Pourtant, ils ne savent pas comment les grains qu'ils ont mis en terre meurent, ressuscitent, grandissent et produisent d'autres grains pour les nourrir. Certains en remercient Dieu car ils sont conscients du fait qu'ils n'ont aucun contrôle sur la pluie et le soleil, ni sur ce qui se passe quand ils mettent la graine en terre. D'autres croient que tout est dû à leur excellent travail ou à leurs idoles. La parabole du Seigneur concernant la croissance de la semence m'a fait réfléchir aux doutes que beaucoup entretiennent sur le retour de Christ pour moissonner les croyants. Christ a dit: « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Marc 4, 26 à 29. Cette parabole montre que la moisson des croyants aura bel et bien lieu. Je m'explique. Une mauvaise saison ou toute autre chose peut empêcher le paysan de récolter ce qu'il a semé. Mais Christ est le maître des temps et des circonstances, selon Daniel 2, 21, et il est la vie, Jean 14, verset 6. C'est en lui que toute chose subsiste, selon Colossiens 1, 17. Rien ne peut donc l'empêcher de récolter ce que son Père a planté, voir Matthieu 15, verset 13, c'est-à-dire ceux que Dieu a sauvés par le sang de son Fils et qui lui a confiés. Christ a dit: « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean 6, 37 à 39. Qui décide si la graine doit vivre ou mourir? Qui a le droit de vie ou de mort sur tout pécheur? Christ, bien sûr. Il a dit: « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. » Apocalypse 1, 17 à 18. Le travail du paysan est une pâle image de l'œuvre de Christ. Christ est toujours dans la plantation de son Père, prenant soin des plantes, c'est-à-dire ses brebis. Ce travail n'est pas fait en vain, car il est écrit: « Il verra le fruit du travail de son âme et sera satisfait. » Isaïe 53, verset 11. Si des hommes qui ne contrôlent rien ont la certitude de récolter les fruits mûrs de leur dur labeur, pourquoi c'est un doute que Christ revienne moissonner les siens? Es-tu de ceux que le Père a plantés, que Christ a sauvés, qu'il entretient et qu'il revient moissonner, ou de ceux qui seront déracinés et jetés loin de Dieu? Voir Matthieu 15, verset 13. Aux croyants, Christ a dit: « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, verset 3. Te prendra-t-il avec lui? Viens à Christ.